Dans ton livre, tu parles aussi que, en fait, on a les réponses en nous, que la clé est en soi, qu'il faut pas attendre des autres, en fait, qui nous apportent une solution. On est ultra conditionné depuis tout petit, en fait, par Mm. l'éducation, la culture, la Incroyable. société, enfin, voilà, le sexisme, l'adultisme, tout ça, en fait. Du coup, on fait comment, d'après, enfin, selon toi, en tout cas, de ta vision à toi, pour reprendre, en fait, confiance dans nos intuitions, dans nos envies, dans nos besoins? Le jour où j'ai commencé à faire du kung-fu, alors que j'étais plutôt quelqu'un qui était embêté, qui était harcelé, Mm, au bout de quelques mois, je crois 1 an ou 2 ans, donc j'étais jeune, hein, et ben curieusement, je me faisais plus embêter par les gens. Alors que je cherchais pas du tout la bagarre, hein, mm, mais c'est juste que je pense que ma posture, mon attitude, mon regard, ce que je dégageais, on va dire énergétiquement, et ben n'imposait plus qu'on m'embête. Et ben si mm. on comprend cet exemple, c'est valable en fait pour tout en fait dans notre vie. Dès qu'on commence à prendre soin de soi, bah forcément notre posture, notre regard, l'énergie qu'on dégage, notre façon de penser est complètement différente. Et j'en viens à une autre thématique de ton livre, qui est pour moi centrale dans ma vie, donc forcément, j'ai envie d'en parler. C'est Ok. la gratitude. Ah oui, ne serait-ce que déjà de conscientiser, de respirer, de Mm. voir, de pouvoir marcher, en gros d'être en vie, ça en soi en fait c'est mais merci la vie quoi. Moi ça Mm. fait partie de mes gratitudes du matin par exemple. Et la gratitude je trouve aussi te ramène à tu sais ce petit enfant intérieur qui s'émerveillait sur Mm. plein de choses. J'ai vraiment l'impression qu'on a perdu cette notion d'émerveillement, Mm. tu sais. C'est vrai. Et moi je la préserve vraiment comme un bijou et je m'émerveille de plein de choses.